Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. J'aime bien parler de webcam et aussi caméra pas chères sur la chaîne. J'ai déjà testé justement les webcams les moins chères que je pourrais trouver sur Amazon. J'ai testé des webcams les plus connus comme ce soit la Streamcam ainsi que la Facecam de chez Elgato. Et j'ai aussi montré des alternatives pas chères qui donnaient à peu près la même qualité. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la meilleure alternative. C'est pas celle qui est la moins chère, mais par rapport à ce que vous avez en termes de qualité, mais aussi de fonctionnalité, c'est certainement la meilleure alternative. Et c'est tout simplement acheter un petit appareil photo d'occasion. Et ici, c'est le Sony A5100. Quels sont ses avantages? Il a un très bon autofocus. Il utilise un capteur énorme par rapport à ce que vous avez dans les webcams. Donc vous avez une très bonne qualité d'image, surtout en basse lumière, avec beaucoup de flou d'arrière-plan, comme j'ai à l'heure actuelle. Le capteur dans cet appareil est plus grand que celui que j'utilise pour filmer ici, c'est pour dire. Et tout cela pour un prix contenu, c'est pas le plus abordable, mais un prix contenu de environ 300 € d'occasion sur eBay. Du coup, un grand merci à Honnête Pro, comme d'habitude, de sponsoriser ce genre de vidéo en rapport avec le streaming. Ils rendent possible l'achat de ce genre de matériel pour que je puisse vous les présenter et voir si ça vaut la peine, tout simplement. Et du coup, sans eux, ce ne serait pas possible. Donc, Honnête Pro, si vous ne savez pas, c'est tout simplement un service lancé par Honnête. Honnête fait tout ce qui est overlay. Et du coup, avec Honnête Pro, vous pouvez, en payant un abonnement par mois, mais aussi maintenant, ils ont un abonnement gratuit, vous pouvez installer directement dans OBS les derniers overlays qu'ils ont fait, ainsi que tout leur catalogue. Ils ont énormément d'overlays. Vous cliquez sur celui que vous voulez. Il y a des thèmes pour tous les jeux, pour toutes les préférences. Et il est automatiquement installé dans votre OBS. Ça utilise un plugin OBS d'ailleurs, comme ça il est parfaitement intégré et ça intègre aussi tout ce qui est alerte et tout ça. Et leurs overlays en plus sont hyper bien faits parce que vous avez tout ce qui est transition Stinger déjà intégré. Il y en a aussi qui sont en français si vous le voulez. Vous avez tout ce qui est écran de pause, écran de fin et tous des systèmes d'alerte que vous pouvez mettre où ce que vous voulez. C'est vraiment génial et hyper complet. Donc n'hésitez pas à découvrir Honnête Pro en suivant le lien dans la description. Un grand merci à eux et passons au sujet de cette vidéo. Donc vite fait au niveau spec, ce petit Sony A5100 utilise un capteur APS-C qui est un très bon capteur par rapport à ce que vous avez dans d'autres webcams. Les capteurs de webcam sont extrêmement petits. Là-dedans, vous avez un capteur qui est très grand et qui vous offre du coup des très bonnes performances en basse lumière, mais aussi vous offre une bonne qualité. En plus, ça reste un appareil photo, donc le capteur fait 24 mégapixels, donc vous pouvez prendre des photos de 24 mégapixels avec. Vous avez l'excellent, vraiment excellent, on le verra dans les tests juste après, autofocus de chez Sony qui, quoi qu'il arrive, focusera toujours sur vos yeux et votre visage, donc vous serez toujours en focus même si vous utilisez un objectif qui donne beaucoup de flou d'arrière-plan. Aussi, il est fourni avec un objectif kit, donc ça c'est le petit objectif que vous avez forcément avec la caméra, mais pas toujours, il faut le préciser quand vous l'achetez sur eBay, et qui vous offre du coup une assez bonne range. Il fait du 16 jusqu'à 50 mm. Donc vous avez soit un assez grand angle, ou alors une vue très serrée. Donc là c'est très pratique, si vous voulez mettre votre caméra un petit peu plus loin, vous pouvez vous le permettre de le faire, parce que vous pourrez juste zoomer un petit peu pour compenser. Ou si vous voulez mettre votre caméra très près, vous pourrez le faire aussi. Donc ça c'est vraiment génial, et ça c'est un énorme avantage par rapport à des webcams classiques. Pour le reste des specs, il est plutôt simple. La batterie ne dure pas très longtemps, donc je conseille d'acheter là. Donc moi, c'est une batterie dummy. Donc c'est une fausse batterie, basiquement. Ça permet aussi à la caméra de chauffer moins, donc c'est assez important. Il y a aussi un flip screen, donc ça vous permet de voir ce qui se passe sur la caméra quand vous êtes face à la caméra, donc ça c'est important. Il n'a pas de jack audio, par contre, c'est très important à préciser, mais si vous l'utilisez pour le streaming ou vous enregistrez votre son à part, ce n'est pas un problème. Il a un micro intégré, mais ne comptez pas là-dessus, c'est vraiment pour synchroniser le son et pas plus. Et enfin, les specs les plus importantes qui nous intéressent pour le streaming, c'est qu'il a une sortie HDMI micro, donc elle est sur le côté ici. Donc c'est des plus petits HDMI qui existent, mais vous pouvez faire quand même jusqu'à du 4K 30, même 60 fps il me semble avec ça, donc ça va encore. Et surtout, le plus important, c'est qu'il a une sortie HDMI propre, donc c'est-à-dire que l'image qui sort de la caméra n'a pas d'overlay, il n'y a pas des boîtes de la caméra qui focus sur vous autre chose, c'est propre, vous pouvez l'utiliser avec à peu près n'importe quelle carte d'acquisition. Les d'ailleurs appareils Sony sont connus pour bien fonctionner justement avec par exemple le Camlink. Il y a très peu d'appareils photo Sony qui ont du mal avec le Camlink. Donc ça c'est plutôt une bonne alternative. Du coup, forcément le premier point qu'il faudra tenir compte pour l'utiliser, c'est que vous aurez besoin d'une carte d'acquisition. Il existe un logiciel de webcam de chez Sony, je ne sais pas si cette caméra est supportée, mais ça vous donne une très mauvaise résolution. La caméra tourne à 20 fps, donc c'est pas bon.
il faut utiliser une carte d'acquisition. Vous pouvez utiliser le Camlink, qui est une très bonne carte d'acquisition pour 100 € qui vous donne du 1080p 60 fps ou du 4K 30 fps. Cette caméra fait jusqu'à du 1080p 60 fps pour information. Ou alors, vous pouvez utiliser un des Camlink pas chers que j'ai déjà montré qui, eux, font du 1080p 30 fps, qui serait déjà largement suffisant pour la plupart des gens et qui vous coûtera seulement 15 € sur Amazon. Vous aurez des liens dans la description vers les deux produits d'ailleurs que je viens de citer. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne au niveau qualité d'image par rapport à cette caméra. Alors, elle ne va pas être exactement placée au même endroit, donc tenez-en compte, mais je vais essayer de les mettre à peu près et comme ça vous permettra de vraiment comparer la qualité. Et vous allez le voir, c'est très bon pour le prix. Donc, la caméra est en place. J'ai aussi l'autre caméra qui fonctionne toujours. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'elle est dans le champ de vision de la première caméra. Donc c'est pour ça que vous avez une boîte noire par ici. C'est tout à fait normal. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Alors, premier truc que vous avez remarqué, c'est que quand même, cette caméra en particulier n'a pas autant de profondeur de champ que la caméra que j'utilise en temps normal. Pourquoi? Parce qu'elle n'utilise pas tout à fait le même genre d'objectif. L'objectif que j'ai là-dessus a un bien meilleur effet de bokeh, tout simplement. Mais je vais vous montrer après que l'un des avantages d'avoir un appareil photo, c'est que vous pouvez changer l'objectif notamment. Donc ça, on va le voir juste après ce que ça donne si vous investissez, que vous améliorez votre setup en quelque sorte. Parce que ça donne une bonne base ici. Et du coup, ben, voilà ce que ça donne. Déjà, premier truc, c'est qu'il y a l'autofocus. Ça, c'est génial. Ça, je ne l'ai pas sur l'autre caméra. Je suis en focus manuel. Si je recule, je deviens flou sur l'autre caméra. Là, je peux m'approcher. Et je suis toujours focus parfaitement. Donc ça, c'est un énorme point positif pour beaucoup de gens parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Vous mettez la caméra devant vous, vous la lancez, c'est parti. Là, actuellement, d'ailleurs, j'enregistre sur la carte SD parce que ça, c'est un autre avantage. Si vous vous en fichez de faire du streaming, vous pouvez toujours enregistrer des vidéos comme ça devant votre PC avec en utilisant une carte SD. Donc, j'enregistre à l'heure actuelle. Après, tenez compte que si vous enregistrez avec la carte SD, vous serez limité à, il me semble, 30 minutes d'enregistrement. Ça, c'est à cause d'une ancienne loi européenne qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, donc il pourrait techniquement faire une mise à jour et l'enlever la limite, mais bon, bref, il y a une limite de 30 minutes, mais vous pouvez relancer juste après en fait. Donc, il faut juste en tenir compte. Vous pouvez activer les bruits, comme ça fait un bruit quand on arrête d'enregistrer, comme ça vous le savez, mais voilà. Le mieux, c'est d'utiliser une carte d'acquisition et vraiment d'enregistrer avec votre PC, là, vous n'avez aucune limite. Et surtout, vous pouvez enregistrer facilement avec du gameplay ou autre chose de votre jeu, ou par exemple faire du streaming avec votre overlay Honnête Pro, par exemple. Bref. En tous les cas, voilà ce que ça donne. Honnêtement, c'est une très bonne qualité pour le prix, comme j'ai dit. Vous ne trouverez pas beaucoup mieux. Alors, c'est du 1080p 60 fps, comme j'ai dit. Ici, je fais du 50 fps en réalité parce que je n'ai pas passé la caméra en mode NTSC, mais 50 fps, c'est déjà largement suffisant. Il faut quand même le préciser, c'est que c'est pas le meilleur 1080p que vous pourriez avoir sur une caméra comme ça. Genre, si vous prenez une caméra vraiment haut de gamme, vous pouvez encore avoir un meilleur 1080p. Juste en termes de qualité pure, hein, parce que ça utilise des meilleurs codecs et tout ça. Mais pour la plupart des gens, ils ne verront pas la différence, soyons honnêtes. Mais je tenais quand même à le préciser, ce capteur Sony n'est pas réputé pour être le meilleur en 1080p. Maintenant, comme j'ai dit, nous avons un objectif que nous pouvons contrôler. Donc on a notamment le contrôle du zoom. Donc là, je suis dézoomé à fond, mais je peux aussi zoomer. Et ça continue l'autofocus. Donc là, c'est focus sur ma tête. Je peux encore plus zoomer. Bon, ça devient un petit peu bizarre, mais je peux zoomer par exemple le PC, sur la plante même. Vous voyez, maintenant le focus est sur la plante d'ailleurs, et je peux aller très loin. On a le zoom, ça c'est du zoom digital, et puis on a le zoom optique. Donc c'est pas un zoom qui zoome juste sur les pixels, c'est un vrai zoom. Il y a une plaque de verre qui bouge pour offrir cet effet de zoom. Et le zoom digital de Sony, c'est le Clear Image Zoom, marche hyper bien, parce qu'en fait, le capteur de cet appareil, comme j'ai dit, c'était un capteur 24 mégapixels. Pour faire du 1080p, vous avez besoin de 2 mégapixels. Genre vraiment, vous n'avez pas besoin de plus que 2 mégapixels pour faire du 1080p en vidéo. Donc ce que fait Sony, c'est que en fait, ils zooment sur les mégapixels du capteur en quelque sorte. Donc ils permettent d'avoir la même qualité parce que le capteur fait 24 mégapixels. Donc vous pouvez vous permettre de zoomer dessus, mais vous avez un effet de zoom que vous n'auriez pas en temps normal. Donc c'est vraiment génial. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est vraiment génial. Donc ouais, énorme zoom, vous pouvez faire pas mal de choses. Une utilisation que j'ai fait avec cette caméra, c'est que vous l'avez dû le voir dans le live de montage de PC Minitix. J'avais accroché à mon torse et je l'utilisais comme un peu en quelque sorte GoPro. Parce qu'il y a une stabilisation optique quand même dans l'objectif, mais pas dans la caméra, c'est un petit peu dommage ici. Mais au moins dans l'objectif, donc ça vous offre quand même un petit peu de stabilité. Surtout que quand vous êtes dans un capteur grand angle,
comme c'était le cas avec du 16 mm, ça fait l'équivalent de, je crois, 24 mm en full frame. C'est quand même stable, naturellement, surtout si la caméra bouge pas trop, ça va encore. Donc ouais, ça c'était une bonne utilisation. Mais il y en a plein d'autres. Donc comme j'ai dit, une facecam, une caméra que vous pouvez accrocher sur vous si vous bougez pas trop pour filmer quelque chose. Vous pouvez vous filmer en train de faire quelque chose. Vous pouvez faire des vlogs en fait honnêtement, même s'il n'y a pas, comme j'ai dit, de jack pour le micro. Donc ça limite un peu son utilisation pour ça, mais pas mal d'utilisation franchement à faire avec une telle caméra. Maintenant, le dernier avantage, comme je dis, c'est que vous avez un objectif interchangeable. Donc, je peux dès maintenant couper l'enregistrement. Donc là, l'objectif que je vais mettre, c'est le Sigma 16 mm en f1.4. Je pense qu'il diminue au plus bas ou qu'il augmente techniquement au plus haut. Donc ça, c'est l'aperture. Donc, plus l'aperture a un chiffre bas, plus ça veut dire qu'il est ouvert en réalité et qu'il laisse beaucoup de lumière rentrer. Et vous avez plus d'effet de bokeh, donc le flou d'arrière-plan. Sur un capteur APS-C en plus, c'est plutôt respectable, franchement. Et du coup, il y a pas mal d'autres sélections d'objectifs. Là, on utilise une monture Sony E. Vous pouvez mettre aussi des objectifs Sony F1 en réalité, mais il y a énormément d'objectifs qui existent pour les Sony E. Et aussi, c'est une monture d'objectifs moderne. Elle ne va pas disparaître. Il y a encore des appareils qui existent, des très bons appareils qui existent, vers lesquels vous pouvez upgrade. Et du coup, si vous achetez un objectif pour ce Sony A5100, vous pourrez l'utiliser pour d'autres appareils Sony si vous upgradez plus tard. Et ça, c'est très important parce que si vous achetez un objectif pour littéralement une gamme d'appareils qui va disparaître, votre objectif, ça servira à pas grand-chose. Donc l'objectif est en place maintenant et comme vous pouvez voir directement par rapport au premier, c'est que déjà la qualité d'image devrait être un peu meilleure parce que c'est un meilleur objectif tout simplement et l'objectif kit ne coûte vraiment pas cher, il coûte genre 100 € si vous l'achetez sur eBay. Donc c'est pas la meilleure qualité. Ce Sigma 16 mm coûte plus cher, lui c'est plus 400 €. Et du coup, forcément, vous avez une meilleure qualité de base, mais aussi vous avez plus de bokeh, plus de flou d'arrière-plan. Alors, ce sera surtout prononcé quand vous rapprochez l'objectif. Là, vous voyez, il y a vraiment énormément de flou derrière moi. Même plus que l'autre capteur, même l'autre objectif à côté, enfin l'autre appareil photo à côté. Donc, ouais, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est l'un des points forts de ce genre d'appareil. Vous pouvez upgrade votre qualité en changeant d'objectif. Ça peut coûter vite cher, je tiens à le préciser, mais c'est une possibilité, ça c'est génial. Et après, si vous avez ces objectifs, vous pouvez les garder et acheter un meilleur appareil photo derrière. Donc là, je pourrais passer une upgrade logique, ce serait peut-être passer un Sony A6400 qui offre de la 4K par exemple, et encore de meilleures fonctionnalités et tout ça. Donc ouais, très important. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est franchement génial pour le prix que vous payez comme qualité, surtout avec là un très bon objectif, là on peut le dire, ça devient très bon. C'est même limite, techniquement, c'est meilleur que cet appareil photo. C'est vraiment, genre j'ai l'autofocus, j'ai un meilleur flou d'arrière-plan parce que j'ai un capteur qui est plus grand et c'est juste son meilleur en tout point. Maintenant, il y a d'autres petits désavantages que je tiens quand même à préciser. Il y a un truc que vous devez éviter, c'est la surchauffe avec ce genre d'appareil photo. Comme il est très petit, très compact, il chauffe très vite. Donc, un truc que vous devez faire, c'est bien mettre l'écran. Vous voyez, là, l'écran, je l'avais ouvert. Donc, bien l'ouvrir, l'écran, le détacher du corps de la caméra, même si vous ne comptez pas l'utiliser. Deuxième truc, c'est utiliser une demi-batterie. Donc, utiliser une batterie que vous branchez sur le secteur. Très important, j'en mettrai une dans la description si vous comptez l'acheter. Et du coup, comme ça vous évitera les problèmes de surchauffe. Parce que la batterie, si vous la branchez, parce que vous pouvez recharger la batterie en branchant juste l'appareil. Le problème, c'est que la batterie va se faire décharger et charger à la fois. Donc, elle va chauffer et elle va faire chauffer l'appareil en retour. Une demi-batterie, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, rien qu'avec ces deux trucs-là, ça devrait aller. Mais si vous habitez dans un endroit très chaud, je vous préviens, elle peut surchauffer. Personnellement, dans mon studio où il fait 26 degrés des fois, bien souvent, pendant le live Mini TX, vous l'avez vu pendant tout le live, j'ai fait tourner 4 heures, elle n'a pas surchauffé. Donc, dans mon utilisation, ça marchait plutôt bien. Maintenant, le dernier problème en quelque sorte que vous allez avoir avec cette caméra, c'est que pour l'avoir pas cher, il faut l'acheter d'occasion. Ça, c'est pas trop un problème. Vous pouvez en acheter facilement sur eBay. Donc là, vous voyez, j'ai tapé Sony A5100 et j'en ai plutôt pas mal. Le problème, bien souvent, c'est qu'il y en a moins en Europe. Donc, elles sont surtout disponibles aux États-Unis et tout ça. Celle-là, je l'ai vraiment eu pour 320 €. Elle venait d'Allemagne. Donc, vous pouvez cliquer pour trier selon l'Union européenne. Mais comme vous pouvez voir, actuellement, il n'y en a aucune en vente sur eBay dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune en vente en Europe. Si vous allez dans des boutiques spécialisées, vous en avez peut-être en trouvé un.
Mais c'est juste que, honnêtement, c'est un tellement bon appareil photo que les gens ne le revendent pas en fait. Mais vous pouvez quand même en trouver. Si vous les faites venir par contre d'Europe continentale, ils ont rajouté l'option parce que Brexit. Là, vous pouvez en trouver facilement en Angleterre. Et normalement, les frais d'importation, ça devrait aller. Mais faites attention qu'il y a des frais douaniers. Et du coup, quand vous achetez aussi, le deuxième truc important qu'il faut faire attention, c'est que vous avez cette mention à chaque fois entre parenthèses qui dit body only. Body only, ça veut dire que vous n'avez pas l'objectif. Donc vous ne pourrez pas utiliser la caméra sans objectif. Ça semble logique. Donc prenez seulement... Ouh la vache, 610 €, what the fuck. C'est très cher ça. Prenez une version avec l'objectif. Donc celle-là par exemple, qui est la moins chère, à l'objectif. Il y a même pas mal de petits trucs inclus avec. On a une carte de 16 Go. Pas très intéressant. Mais on a pas mal de trucs inclus avec. Donc ça va. Pour ceux qui ont peur pour le chargeur, ils se disent « Oh, il y a une prise anglaise ». Vous avez la prise européenne normalement fournie quoi qu'il arrive. Et vous pouvez, comme j'ai dit, charger la batterie juste en branchant la caméra avec un port micro USB pour information. Donc là, c'est une occasion. Après, vous pourriez avoir peur d'une caméra d'occasion, mais quand vous l'achetez, un revendeur un minimum vérifié sur eBay, ça va, il n'y a pas trop de problème. Essayez de payer avec votre carte bleue, vous avez plus de garantie avec ça. Donc ne payez pas avec forcément votre solde PayPal. C'est beaucoup mieux de payer avec votre carte bleue parce que vous avez votre banque qui peut vous garantir derrière si vous avez des problèmes avec votre achat ou votre carte de crédit ou autre chose, vous avez plus de garantie derrière. Mais yep. Prenez toutefois un revendeur qui a quand même un minimum de réputation. Parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de revendeurs. Par exemple, celui-là. Bon, en réalité, il a quand même pas mal d'avis lui aussi. Donc ouais. Vérifiez quand même un petit peu les revendeurs eBay. Et donc voilà, une caméra pour pas trop cher. Je sais que ça reste beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, 300 €. Mais pour la qualité que vous avez et la possibilité d'upgrade et tout ça, c'est juste génial. Et ça reste un appareil photo. Vous pouvez l'utiliser pour aller prendre des photos dehors ou même des photos de gens ou autre chose. Et ça vous donnera une meilleure qualité qu'un smartphone bien souvent. Si vous savez prendre les photos. Je tiens à préciser. Si vous savez prendre les photos. Parce que l'avantage aussi des téléphones, c'est qu'ils prennent pour vous la photo. Mais bon. C'est un très bon point de départ. En plus, comme ça reste une caméra, vous avez tous les contrôles manuels d'une caméra. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez vraiment exactement la régler comme vous voulez. Donc, yep, ça vaut vraiment la peine. Donc si vous voulez passer à l'étape suivante de votre streaming game, c'est l'upgrade logique pour moi. Et ça vous donnera une bien meilleure qualité qu'une webcam qui vaut des fois pratiquement le même prix. Genre, les plus grosses webcams, comme on l'a vu récemment, la Elgato Facecam était vendue 200 €. C'est 2/3 du prix de cette caméra que je vous montrais et qui a une bien meilleure qualité. Donc, ouais, franchement, ça vaut la peine. Si vous êtes prêt à investir un petit peu, évidemment. Si vous en avez besoin aussi. Parce que si c'est juste pour faire des réunions Skype, ou plutôt Teams ou Zoom, ouais, là, évitez peut-être. Prenez une webcam classique. J'ai des vidéos là-dessus, je vous les mettrai dans le petit E à droite. Bref, dans tous les cas, dans la description, vous aurez le lien évidemment vers Honnête Pro. Encore un grand merci à eux. Vous aurez un lien vers la demi-batterie. Vous aurez un lien vers aussi peut-être l'objectif Sigma pour ceux qui sont intéressés. C'est un très bon objectif pour ceux qui veulent streamer. Offre un très bon grand plan et aussi une bonne profondeur d'arrière-plan et tout. Et vous aurez aussi des liens vers d'autres petits accessoires que vous aurez besoin. Peut-être un trépied pour monter la caméra, ainsi que le Camlink et aussi le faux Camlink qui coûte beaucoup moins cher parce qu'il faut une carte d'acquisition encore une fois. Donc ouais, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!